à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission On est bien chez toi, il est bon ton café by FCE Cannes Côte d'Azur, présenté par moi-même Emmanuel Rochard. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Julie Poirot. Bonjour Julie. Bonjour. Tu vas bien? Très bien, merci. Je suis ravie d'être là. Alors aujourd'hui, encore une fois, exceptionnellement, nous sommes au Royal Golf Mougins qui nous reçoit aujourd'hui dans leur magnifique salon. Donc, je vous rappelle le concept très simple de l'émission. Je vais passer un petit moment avec Julie. J'ai quelques questions pour elle sur son parcours, vie privée, professionnelle, etc. Ses rêves, ses valeurs et tout. Donc, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et puis, on va bientôt commencer. J'ai un parfait canapé. Super. Allez, jingle. Ma première question pour toi, Julie, c'est du coup, quel est ton rôle de chef d'entreprise? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta société? Voilà. Je t'écoute. Donc, je suis fondatrice de la société Étoffé. Donc, Étoffé récupère en fait tous les tissus d'ameublement des hôtels ou des villas de luxe pour en faire des nouveaux objets. Donc, des sacs, des pochettes, des housses d'ordinateur et fait par des chantiers d'insertion. Je ne fais pas tout ça de mes petites mains. Je travaille avec des chantiers d'insertion pour allier le côté écologique et social. D'accord, ok. Quelle est ta journée type du coup Eh bien, il n'y en a pas. Sinon, ça serait bien trop facile. Non, vraiment, il n'y en a pas. C'est autant faire des nouveaux produits, aller voir les chantiers, créer des patrons avec eux, faire des protos, aller voir des nouveaux clients. Je suis aussi en B2B, donc du coup, mettre tout ça sur le site internet, faire les ventes, les envois. Voilà. Ok. Comment tout a commencé? Comment tu es arrivé à fonder cette société-là, etc. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Alors là, ça va prendre beaucoup de temps à expliquer. Avant, j'étais salariée pendant 13 ans en tant que responsable RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Donc les valeurs d'écologie sociale et autres, elles ne sont pas venues de nulle part. Et c'est vrai qu'au bout de 13 ans, donc, dans l'hôtellerie de luxe, donc il y a aussi un lien avec les hôtels où je récupère les tissus, j'ai mené d'abord ce projet en intrapreneuriat, c'est-à-dire comment sensibiliser les clients à la démarche RSE des établissements. Donc le but, c'était de leur offrir justement ces objets en tissu recyclé de l'hôtel pour qu'ils repartent avec un morceau de l'établissement, un vrai souvenir de leur établissement préféré. Et quand, au bout de ces 13 ans de bons et loyaux services, j'ai vraiment beaucoup aimé monter ce projet. Je me suis dit, mais je suis sûre que ça marcherait aussi pour d'autres hôtels et leur donner la possibilité de le faire, les villas de luxe et autres. Donc voilà, d'où est né Étoffé. Ok. Quel est ton parcours? Quelles études tu as faites? Qu'est-ce qui s'est passé avant tout ça? Alors, avant tout ça, moi, j'ai fait un Master 2, ce qu'il y a de plus simple à l'université, en communication de l'environnement et du développement durable. Ok, d'où la RSE. D'où la RSE, n'est-ce pas? Et en fait, après, je suis arrivée directement en stage dans les hôtels de luxe et j'ai commencé vraiment ma carrière comme ça. Comment tu as eu l'idée de mêler ces deux secteurs, la RSE et l'hôtellerie de luxe? C'est un peu venu à moi, je dois l'avouer. C'est vraiment à travers ce stage où finalement on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire. C'est loin d'être antinomique en fait. C'est justement un secteur d'activité où ça demande vraiment à évoluer. Et en plus, l'hôtellerie de luxe a vraiment envie d'être exemplaire à tous les niveaux. Oui, c'est vrai. Donc la RSE, en fait, ça va vraiment de soi. Mais voilà, l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir sensibiliser effectivement cette clientèle. Du coup, quelle est ta vision? Pourquoi tu fais ce que tu fais? C'est quoi qui t'anime au quotidien? Je pense que je suis fondamentalement une utopiste. J'ai ce côté où justement c'est un peu comme Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. J'ai un peu tout ça qui m'anime, de me dire que on est sur une terre avec des ressources finies. Moi j'ai envie de monter mon business d'entrepreneuse, de continuer ce business, mais dans des valeurs qui me correspondent, d'où l'écologie, le social. Et effectivement, être entrepreneuse, c'est aussi gagner de l'argent, mais gagner de l'argent peut-être plus vertueusement. Oui, avec du sens. C'est ça, avec du sens. Et faire vraiment matérialiser. Ça a été vraiment, ça s'est matérialisé par un côté opérationnel et un vrai projet, les valeurs qui m'animent. Ouais. Ok, c'est touchant, j'aime bien. Quel était ton rêve de petite fille?
Est-ce que c'était quelque chose qui t'a animé depuis petite ou allez, raconte-nous tout là. La petite Julie de 8 ans, elle voulait Ah, la faire quoi? petite Julie de 8 ans, elle aurait voulu être vétérinaire. Rien à voir. Il y a du sens, mais pas du tout dans le même endroit. Dans la nature, tout ça. J'avoue, ouais, c'était vraiment ce que j'aurais aimé faire, mais on m'a pas dit du coup qu'il fallait être bonne en maths, en physique et tous ces trucs-là. Donc j'ai plutôt été littéraire. Mais ouais, le rêve de petite fille, je pense que là où je passais mes vacances enfant, c'était chez ma tante, dans la campagne, dans la nature. Donc voilà, j'ai des grands-parents, des arrière-grands-parents qui ont été plutôt paysans. Donc je pense que voilà, le lien avec la terre, le vivant, je pense qu'il est là, il a été transmis. Et alors, je ne rêvais pas forcément de travailler dans soit des hôtels de luxe ou de travailler pour moi. Je pense qu'en plus, Oui, parce que pour le coup, on est loin du milieu de la campagne. Ou de la ruralité, oui, c'est vrai. Tout à fait, Parce que j'ai adapté tout ça. Ouais. Le sens est là aussi, en fait, le côté nature, transmission de la terre, etc. C'est juste que tu l'as réincorporé dans un milieu qui, peut-être au début, était moins évident. Oui, c'était moins. On est d'accord. Voilà, il faut aimer les challenges. Tout à fait. Quelle est ta plus belle réussite aujourd'hui, si on refait un petit retour arrière? Qu'est-ce que vraiment tu es le plus fier? Tu dis, OK, ça, je l'ai accompli. Hein. Il y en a vraiment beaucoup parce que j'essaye de célébrer même les plus petites réussites. Mais à l'heure actuelle, je pense que la plus importante pour moi et qui me porte quand il y a des difficultés au quotidien, c'est vraiment en fait, d'avoir sauté le pas. Okay. C'est déjà d'être partie aussi de cette carrière en salariat qui était très belle et pour vraiment monter mon projet qui me tient à cœur. Là, en fait, je regarde 2 ans en arrière, je vois tout ce qui a été accompli. Je me dis, OK, il y a encore du chemin, mais il y a déjà beaucoup de choses qui ont été accomplies et ça me porte au quotidien. Est-ce que ça a été ta plus grande sortie de zone de confort ou tu as quelque chose qui, si on creuse encore, vraiment tu te dis, là, avec le recul, comment j'ai fait quoi? C'était... Waouh, c'était challengeant. Je pense que le plus gros challenge pour moi, en tout cas, il est encore présent aujourd'hui, c'est d'être vraiment pleinement dans ma posture d'entrepreneuse, dans ma posture de chef d'entreprise. Okay. Pourquoi? Pourquoi? Je pense que quand tu passes autant d'années dans une autre posture, il faut réussir aussi à se débarrasser de ses propres... idées qu'on a sur soi, les idées reçues, comment on s'est formaté un petit peu. En fait, c'est abandonné. Voilà. Comment on passe du salariat à l'entrepreneuriat, il y a de ça, et le mindset qui change aussi. Il y a le mindset qui doit évoluer, il y a tout l'entourage aussi, oui, si t'es porté ou pas. Donc voilà, c'est cette idée. Et puis je continue jour après jour à me rendre compte, quelquefois, à prendre un peu de recul, mais dire ouais, non, là, c'est pas tout à fait... t'es pas en adéquation avec. Voilà. Je pense que je suis aussi une slasheuse, donc j'aime faire beaucoup de choses à la fois et différentes. Donc il y a des fois où on se comprend là-dessus. Et des fois, voilà, je trouve que c'est un petit peu... faut réussir à être dans les bonnes postures au bon moment. C'est vrai que l'entrepreneuriat, on imagine souvent plus le côté liberté financière, etc. Parce que c'est beaucoup vendu aussi autour du patronat, etc. Mais en vrai, c'est la plus grosse sortie de zone de confort, mais de challenge, de réussite aussi et de développement personnel. C'est impossible de faire de l'entrepreneuriat si on ne travaille pas sur soi. C'est impossible. Ah, ou alors si, mais tu te plantes royalement. Oui. Et tu redécolles pas. Ouais, j'ose croire que tu peux chuter, remonter. Bien sûr, mais l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est des hauts, c'est des bas. Moi, je crois pas trop à l'échec, je crois pas qu'il y a un point final. Je pense qu'à chaque fois, il y a une leçon et tu redémarres d'une autre manière. Encore faut-il avoir compris la leçon. Exactement, mais oui, tout à fait. Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as une vie de famille? Raconte-nous tout. Tout à fait. J'ai donc un homme avec qui je ne suis pas mariée, mais voilà, on est ensemble en concubinage et on a une petite fille qui a 7 ans. 7 ans. Oui. D'accord. Comment tu gères ta vie de famille et ta vie de chef d'entreprise? Plutôt bien en fait. Plutôt bien. Ça se goupille bien parce que il faut être organisé, je pense aussi. Et en fait, dans la vie, j'ai toujours considéré que le travail et la vie personnelle pouvaient être mêlés en fait. Et c'est pas forcément un problème. Il y a des temps pour tout. Mais voilà, je me lève plus tôt le matin pour faire ce que j'ai à faire, pour pas être dans le stress si je me lève en même temps que ma fille et que du coup je sais que j'ai des choses à faire. Donc voilà, c'est adapter un peu la vie de maman, la vie de famille, la vie pro et ça, je pense que c'est plutôt, j'arrive relativement bien. Est-ce que tu penses qu'il y a des qualités que tu as développées en tant qu'entrepreneur et qui te sont vraiment utiles aujourd'hui en tant que chef de famille? Je vois pas, je dirais l'organisation, mais je me répète un petit peu, mais je pense que c'est
C'est un fondamental. Ouais, je pense que ça, sinon, ça devient un petit peu l'anticipation. L'organisation, l'anticipation pour pas te retrouver, en fait. Des fois, tu as 1001 choses à faire. Et moi, si je n'ai pas fait ma to-do list, je pense que j'ai 4 to-do list différentes entre la famille, le boulot, voilà, les sorties, les trucs. Donc voilà, et si je n'ai pas ma to-do list prête le matin, j'ai tendance à m'éparpiller complètement et voire même à la timer de 9h à 9h30, je fais ça. Parce que je peux très vite me disperser. Tout à fait. Oui. Il y a une deuxième famille que tu as rejointe récemment, qui est la famille des FCE. Depuis combien de temps tu nous as rejoints et pourquoi tu nous as rejointes? À peu près 2 ans, effectivement, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, aussi parce que je connaissais Julie Perromnet, notre présidente, et ça m'a donné la connaissance, ça m'a aussi donné envie de rejoindre les FCE que je ne connaissais pas forcément, mais dans mon ancien métier, effectivement, je les avais accueillis. Okay. On avait eu des réunions avec elle et j'avais adoré le concept. J'ai aussi un côté de moi, j'ai certaines valeurs féministes. Je ne dis pas que les FCE sont féministes, c'est juste cette communauté de femmes que j'avais envie de rejoindre, de rencontrer des pairs, être inspirée, pouvoir être inspirante peut-être en retour. Et cette idée d'échange et toutes les réunions qu'on a aussi ensemble qui sont hyper enrichissantes en termes d'apprentissage et de compétences. Si tu as un combat, quel serait-il? Celui qui vraiment te tient le plus à cœur? Ça serait de pouvoir intégrer justement certaines valeurs vertueuses dans des business. Lesquelles? Lesquelles? J'ai une autre casquette qui est d'être consultante RSE. Et il y a cette idée où effectivement... Je pense que tous les business font la RSE d'une manière ou d'une autre parce que tu peux trouver de la sensibilité chez le chef d'entreprise qui soit plus sur l'écologie, plus sur le social, plus sur des valeurs d'éthique. Donc d'une manière ou d'une autre, tu tires la ficelle et tu arrives à un moment ou à un autre à amener sur le plateau toutes les valeurs de la RSE. Et je pense que beaucoup en font sans le savoir et c'est peut-être justement de changer un peu de prisme et de paradigme pour certaines structures. Tout à fait. En fait, souvent, on assimile la RSE juste au développement durable, mais en fait, on oublie énormément le pilier de la gouvernance, qui est le propre aussi de l'entreprise. Moi, je sais que c'est une notion qui parle beaucoup. Aujourd'hui, les entreprises, elles ont le pouvoir de faire changer les choses. Et c'est elles qui, demain vont construire le monde. Et autant avoir un impact positif, effectivement, pour pouvoir autant apporter des valeurs en interne à l'entreprise, parce qu'il y a des entreprises qui ont énormément de salariés aussi. Bien sûr. Et puis, aux clients avec lesquels on va travailler, etc. Je pense que c'est effectivement un effet boule de neige. Et dans ce combat, pour rejoindre aussi ce que tu dis, c'est... je donne des cours aussi à des étudiants et ça, je pense que c'est aussi hyper important. C'est-à-dire que ce soit intégré aussi dès le départ à la jeune génération, entre guillemets, mais en tout cas, qui ait déjà des valeurs de futurs entrepreneurs, de futurs professionnels, qu'ils aient déjà un peu cette notion, s'ils ne l'appliquent pas forcément, c'est des petites graines qui sont plantées et il y a un moment ou un autre où ça germera. Fleurira au fur et à mesure. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? Il y en a beaucoup. Je veux savoir à qui tu as pensé. J'ai vu sa tête, je veux savoir à qui tu as pensé. Non, mais j'ai pensé à plein de personnes. La plupart sont des femmes, déjà. Okay. C'est quand même beaucoup lié aux femmes, dont un portrait d'une femme qui a été vraiment... parce que dans sa vie, elle a connu les décès de ses 2 maris, elle a dû se dépatouiller avec ses enfants. Et elle a mené quand même sa carrière. Elle a été à la tête d'une grande chaîne d'hypermarchés en local. Et elle a réussi à gérer tout ça. Et j'ai écouté un discours d'elle il n'y a pas longtemps. Et c'était vraiment... je l'ai trouvée très avant-gardiste, en fait. Alors qu'elle, maintenant, elle a un certain âge. Je pense qu'elle n'est pas loin des 80. Et elle est encore hyper motivée. Et tu ressens, c'est un tout petit bout de bonne femme. Et tu ressens vraiment la passion. Et elle invite vraiment à se dire, il n'y a pas de barrière, en fait. Les seules barrières que vous avez, en fait, elles sont dans vos têtes. C'est les seules que vous la résilience de son parcours aussi, de ce qu'elle a vécu. Franchement, elle a vécu des drames et elle a réussi à s'en remettre et donc c'est beau, c'est une belle combattante. Mais je trouve que ça va aussi avec la RSE, la résilience en fait. C'est ce qui va faire que notre monde va perdurer ou non en fait. Donc tout je à pense fait. que c'est hyper lié les deux. Alors j'ai une dernière question pour toi. Laquelle je vais te poser dans mon panier à questions.
J'en ai toujours plusieurs en tête, à chaque fois, il faut choisir. Quelle est la décision dans ta vie que tu as eu à prendre et qui a été le plus dur pour toi? Choisir, c'est renoncer. Donc j'ai envie de te dire, chaque décision que je prends me demande énormément de temps de réflexion. Puis sinon, je prends mon pendule et puis je plaisante. Ça peut marcher, hein. Oui, ça peut, mais bon, mais risque et péril. Je pense que c'est en ce moment que je vais devoir prendre une décision justement pour le business qui me demande un gros investissement, qui peut me faire prendre beaucoup de risques. Et ça va être cette décision-là, mais que je n'ai pas encore prise. Donc si tu veux, on refait... on est en plein dedans. Je suis en pleine réflexion. Donc si tu veux, on se revoit plus tard et je te dirai. C'est quoi pour toi qui te met en difficulté dans cette décision? Ça te demande de choisir entre quelle et quelle partie de toi? La partie sécurité, clairement, et la partie fonceuse. Ouais, c'est se dire, bon, bah là, je fais un peu un all-in et j'investis. Et bah, si ça marche, ça peut super bien marcher. Et si ça floppe, ça floppe super bien aussi. Ça floppe super bien aussi. Mais pas d'échec, on rebondira. Et c'est tellement propre à l'entrepreneuriat aussi, quoi. Tout à fait. Alors, on arrive sur la fin de l'émission. Très bien. Et les filles, à chaque fois, me posent une dernière question. À toi de venir me triturer. Donc, je te laisse choisir la question qui te donne... qu'est-ce que tu as envie de savoir? Dis-moi. Moi, j'aimerais savoir justement ce que ça t'apporte à toi, ces tournages, de rencontrer les FCE. Qu'est-ce que ça nourrit chez toi? Ça nourrit deux choses. Déjà, de façon très pragmatique, ça me permet de vraiment vous apprendre à vous connaître chacune les unes les autres, et puis dans des questions qui sont plutôt intimes. Enfin, c'est rare qu'à table, on te pose la question. Et sinon, quelle est la personne qui t'inspire le plus, tu vois? C'est vrai. Par exemple, il y a des questions un petit peu plus loufoques que j'ai pu poser. C'est vrai que tu as été très sage sur les questions. Je t'ai pas posé la question de ton enterrement, t'as vu? Je t'ai laissé tranquille, tu vois. Là, je l'appréhendais un peu, mais ça va. Mais c'est parce que l'épisode avant toi, elle est dans les pompes funèbres, donc je me suis dit, on va revenir sur un autre sujet plus joyeux, le monde, la RSE, tu vois. La vie, tout ça. Et après, personnellement, je trouve que c'est important pour moi d'être à la fois inspirée et de pouvoir aussi inspirer les autres. Et de savoir poser les bonnes questions qui va créer des déclics chez les personnes qui vont regarder aussi. Parce que là, on a la version longue de l'interview. Et le but, c'est de pouvoir aussi retrouver les passages qui sont les plus inspirants, que ce soit pour toi ou chacune des autres. Et de se dire, OK, peut-être qu'en 15-30 secondes, juste cette petite phrase, elle va venir résonner dans la tête de telle et telle personne et qui va peut-être changer sa journée ou peut-être nous donner envie de nous rejoindre. Mais sur les réseaux sociaux, maintenant, c'est tellement à grande échelle. Donc, c'est cette idée-là. Ça va avec ce que je fais au quotidien, qui est aussi de transmettre, d'impacter, d'inspirer. Donc, et toi aussi, tu aimes semer des graines. Tout à fait. Et pas forcément au travers moi. J'aime l'histoire de chacune des personnes et je pense que dans nos expériences et dans ce qu'on a pu vivre chacune, on a aussi des magnifiques leçons à transmettre et qu'on n'a pas toujours l'occasion de transmettre. Très bien, merci. Je t'en prie. Donc l'émission touche à sa fin. On vous remercie d'avoir passé ce temps avec nous. N'hésitez pas en commentaire à reposer des questions à Julie. Avec plaisir. On est disponible. Vous pouvez repartager la vidéo et on se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Au revoir. Bye bye.